Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce 25e épisode de C'est deux le podcast. Donc, je vous présente vos deux co-animateurs, Joël et Raoul. Donc, comme toujours, on vous présente du contenu qui concerne l'activité physique, des gens qui ont des passions et tout ce qui concerne un mode de vie actif. Aujourd'hui, on avait un épisode spécial avec pas un ni deux, mais bien quatre invités. Donc, on a invité un panel de lapins de cadence à se joindre à nous pour répondre à différentes questions, puis vous faire découvrir un petit peu l'univers de ce rôle-là dans l'univers de la course à pied. Oui, exactement. Puis au fait, les quatre personnes qu'on a invitées, il y a deux personnes, moi, personnellement, que je connaissais, puis deux autres que j'avais entendu parler, mais que je connaissais moins. Fait que ça, c'est bien, là. Ça fait de la diversité là, dans les discussions. Là. Puis j'ai vraiment été comme agréablement surpris là. J'avais une idée de comment allaient être les discussions, surtout comme quand tu prépares les questions, tu as comme une idée un peu de à quoi va ressembler les réponses, mais j'ai été surpris par le partage qui a été fait, puis l'authenticité aussi là, dans le partage. Là. Fait que ça, je trouve que c'est comme quelque chose qui est important dans notre podcast à nous. Puis nos invités avaient très bien compris là, le rôle. Ouais, vraiment. Puis dans le fond, moi je connaissais les quatre personnes, certains un peu plus que d'autres, parce que moi aussi, dans le fond, je suis lapin de cadence depuis quelques années. Fait que j'avais quelques expériences à partager aussi. Donc je connaissais les personnes à cause que j'ai lapiné avec eux ou pour leurs événements. Mais même à ça, j'ai été surprise à quel point j'en ai appris sur les personnes autour de la table, puis même dans les trucs qui ont été donnés, il y en a certains que je vais réutiliser pour moi-même, pour mes expériences futures aussi. Ouais, vraiment plusieurs astuces qui ont été conseillées et partagées là. Puis des astuces pas juste pour le coureur là, mais pour les gens qui s'intéressent à être lapin de cadence là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Plusieurs histoires aussi personnelles, même je dirais très personnelles. Peut-être on en sait trop maintenant là sur certaines personnes, mais c'est bien là, ça arrive là, quand c'est des discussions puis les gens sont à l'aise dans la discussion. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. On partage ça très prochainement, d'ici la fin d'année. Oui, puis vous allez voir dans quelques instants, dans le fond, chaque participant va faire une courte présentation là, de qui ils sont avant d'entamer la discussion de groupe. Donc, on vous souhaite une excellente écoute. Bonjour, je m'appelle Éric Côté, je suis chef lapin du Marathon Montréal. Je suis un passionné de la course à pied. La façon que ça a commencé, c'est que mes parents, à l'époque, étaient dans un club de course à pied, le Club du Mille à Delbault-Mistassini au Lac-Saint-Jean. Puis moi, j'étais au primaire, puis ils m'ont inscrit au club de course à pied. Je me suis mis à faire des compétitions avec eux, puis je regardais mes parents faire les compétitions jusqu'à mon père fasse le marathon de Montréal en 82, où je suis venu le voir faire son marathon, puis c'est là que le déclic s'est fait. C'est sûr que un peu plus tard, à l'adolescence, ça a été plus le hockey. J'ai fait par la suite du vélo, du triathlon, du tennis, mais la course à pied restait toujours le sport numéro un. J'ai commencé à faire de la compétition en 94 quand je suis déménagé à Montréal. J'ai plus de 300 compétitions de course à pied de fer, à peu près une trentaine de marathons à travers ça. J'ai commencé le lapinage, être lapin de cadence. On m'a demandé pour être lapin sur le marathon de Longueuil en 2014 ou 2015. Puis j'ai accepté, je venais de faire le marathon à Fort Lauderdale. Fait que là, j'ai dit 2 semaines après, je suis bon pour être lapin sur marathon. Ça s'est très bien passé, puis c'est là que ça a commencé. Puis depuis ce temps-là, j'ai été chef lapin des courses thématiques, environ une dizaine de courses par année. J'ai participé aussi en tant que lapin dans les courses Running Room, Marathon de Laval, à l'époque les courses de Just Run,
Et en 2017, on m'a approché pour être en chef des lapins du Marathon de Montréal, que je suis. Donc, j'ai encore la responsabilité depuis. Fait que c'est un peu ça. Merci. Oui, bonjour. Mon nom est Justin Langlais. Je viens d'un petit village qui s'appelle Sabrevois. Ça me surprendrait que vous connaissiez ce village-là. C'est encore plus loin de l'endroit où je vis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je sais que les gens de Montréal trouvent ça loin déjà Saint-Jean, alors Sabrevois, c'est encore plus loin. Je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis une quarantaine d'années. Et puis, je suis père de 2 enfants, Laurence et Xavier. Très fier papa, des jeunes adultes. Et puis, moi, je suis coureur depuis environ 8 ans. Pour ce qui est du lapin lapinage, le lapin de cadence, j'ai fait ça depuis environ 7 ans. Et j'aime toujours ça. Et puis, je suis passionné par la course. C'est ma passion principale dans la vie. J'ai une autre passion également, qui est la musique. Plus spécifiquement, c'est jouer de la guitare. Encore plus spécifique dans un band et plus spécifique sur un stage. Et d'ailleurs, je me permets de profiter de la tribune pour dire qu'au mois de février, on sera 100 guitaristes à l'Oratoire Saint-Joseph. C'est gratuit. Tim Brady, c'est le troisième événement que je fais avec lui. Il va faire une composition originale, puis on va être 100 guitaristes à le livrer dans l'Oratoire. Alors, vous êtes les bienvenus. Suivez mes réseaux. Je vais le poster en début d'année. Sinon, dans mon travail, je suis un développeur, programmeur spécialisé en programmation graphique. La compagnie National Instruments, c'est les outils que j'utilise. Puis ça fait environ 30 ans, ça va faire 30 ans bientôt que je suis dans le domaine de l'ingénierie. Et voilà, c'est une présentation sommaire de qui je suis. Allô, mon nom c'est Claudine Poirier. Moi, j'ai commencé à courir sur le tard, je dirais, autour des années 2013. En fait, j'avais 4 jeunes enfants à l'époque qui sont maintenant rendus entre 15 et 19 ans. J'avais besoin de prendre de l'air. Fait que j'ai une amie qui m'a dit « Viens, on va aller courir, on va faire un 5 km. » Je détestais ça. Je détestais vraiment courir. Je trouvais ça long. Je trouvais qu'il n'y avait pas de but. Bref, j'ai quand même continué. Je me suis joint au Pélican de Rosemont. Puis depuis, là, je m'implique avec le club en tant qu'entraîneur depuis 2015-16, je dirais. Puis là, la passion est née, la passion de la course est née. J'avais envie d'aider les autres à se dépasser, courir, les encourager. Tu sais, la course, c'est une course, c'est un sport individuel, mais c'est un sport collectif qui rassemble beaucoup. Puis ça me parlait. Donc, voilà, c'est ça ma passion pour la course. Sinon, depuis peu, j'ai commencé à entraîner des gens de la FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec. C'est une population vraiment extraordinaire. Je veux dire, les clients, il y avait entre 61 ans et 79 ans l'été passé. C'est vraiment inspirant de les voir s'impliquer, s'épanouir, progresser, peu importe l'âge. Donc ça aussi, ça m'allume, j'aime vraiment ça. Puis sinon, en tant que lapin de cadence, je suis rentrée dans l'équipe, je me rappelle plus pourquoi. C'était au Lac-Brome en 2015, puis 2015, Éric Côté il fêtait ses 50 ans, je veux pas vendre son âge, mais c'était pas en 2015, Éric? 2018. Mais j'ai commencé à lapiner, puis ça en 2016 ou 15 au Lac-Brome. Bref, je trouvais ça vraiment génial de voir les étincelles dans les yeux des gens. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà, ce qui était ma petite présentation pour moi. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Sébastien Talbot. Plus jeune, j'ai fait pas mal tous les sports. J'ai commencé en natation, en compétition, ensuite soccer, hockey, tous les sports de raquette, que ce soit jusqu'au niveau collégial. Dans mon cas, la course à pied, c'est arrivé par pur hasard. En fait, j'ai une ex qui, à sa job, il payait les dossards pour les marathons. Fait qu'elle s'est dit, pourquoi pas faire un marathon? Fait que moi, j'ai dit, oui, ça me semble une bonne idée, tu sais, c'est gratuit. Fait que
Un marathon, anyway, c'est 90% mental, 10% dans la tête, so why not? Mais moi, à ce moment-là, la course à pied, un peu comme Claudine elle a dit précédemment, ça m'intéressait pas du tout, puis j'étais paresseux, donc je la suivais en patin roulette. Puis à une semaine de l'événement, elle m'écrit, elle me dit on a des dossards pour un demi-marathon, ça te tente-tu? Fait que je suis comme bah, pourquoi pas, c'est gratuit, puis j'ai dit que c'était dans la tête. Alors let's go, faisons un demi-marathon. J'apprends ça le mardi, le demi-marathon c'est à Montréal, genre le dimanche, fait que ça me laisse quand même 4-5 jours pour m'entraîner, chose que je recommande à personne. Donc je sors cette journée-là, je fais un 5, je sors 2 jours plus tard, je fais un 12. Puis je me dis, let's go, on va aller courir un demi-marathon avec des souliers de badminton, des shorts en coton, des bas en coton, tout va bien aller. Ça a été pas super, la banane était bonne en maudit rendu au 18e kilomètre. Puis après ça, je me suis dit, bon, ben j'ai réussi à faire un demi-marathon. What's next? Un full? Fait que je m'inscris pour un full. Puis entre-temps, je fais un voyage dans le sud, je m'en vais en plongée, je me perce un tympan, plus capable de faire aucun sport. À ce moment-là, je rencontre un docteur. Il me dit, lâche la course à pied, c'est fini pour toi. Sinon, tu vas devenir sourd, tu vas perdre une oreille. Je me dis, je faisais des labyrinthites suite à ce problème-là. Fait que je me dis, OK, si je perds une oreille, est-ce que j'arrête de vomir? Il me dit oui. Je dis parfait, je m'en vais me défoncer une oreille en courant. À ce moment-là, je me suis mis à courir tous les jours, augmenter la distance, et devenir marathonien par moi-même dans les rues, finalement, juste pour pas perdre. En fait, parce que ça me faisait du bien de courir, ça réparait mes liquides internes, et c'est comme ça que je me suis mis à faire des longues distances. Donc, par la suite, un marathon, c'était comme devenu rien, un peu comme Forrest Gump. Fait que je me suis mis à lapiner des marathons. En fait, mon deuxième marathon, ça a été un lapinage. J'en ai fait une trentaine comme lapin. J'ai plus de 300 événements en carrière, un peu comme Éric Côté. Une centaine d'événements de lapin. J'ai jamais arrêté. Puis contrairement à mes collègues, ben c'était pas nécessairement une passion au début, c'était vraiment par nécessité. Ça me permettait d'être fonctionnel dans la vie de tous les jours parce que sinon j'avais des pertes d'équilibre, je pouvais plus rien faire en fait. J'étais scrap à la début trentaine. Donc la course m'a permis de continuer d'avancer. Puis par la suite, ben j'ai joint plusieurs clubs de course. Dont le CCC à Boucherville, où on s'entraîne le 10-30 l'hiver. J'ai rencontré plein de gens, je suis devenu lapin. On m'a demandé d'être chef lapin pour les courses gourmandes à l'époque, où j'ai rencontré les autres personnes qu'on voit aujourd'hui. Puis quand Éric Côté a décidé de prendre le contrat du Marathon de Montréal, ben il m'a demandé si je voulais prendre son poste de chef lapin pour les courses thématiques, que j'ai accepté. Ça m'a permis de rencontrer plein de monde dans la vie, dans toutes sortes de domaines différents. Donc la course à pied, c'est vraiment quelque chose qui est bien, non seulement pour la santé, mais pour des contacts en dehors de la course à pied. Puis tous les événements qu'on fait chaque année, ben je regrette pas du tout finalement de m'être percé un tympan il y a une dizaine d'années. Fait que c'est ça qui est ça. Merci. Donc, suite aux présentations, on est maintenant tous réunis autour de la table pour poser quelques questions à nos coureurs lapins de cadence. Plus d'ordre général. Donc, notre première question qu'on voulait vous poser, de votre point de vue, pourquoi est-ce qu'un événement voudrait engager une équipe de lapins de cadence? À quoi ça sert, dans le fond, les lapins de cadence dans une course? Ben, premièrement, les coureurs aiment ça. Puis, ça permet de maintenir une vitesse constante et être un repère pour les autres coureurs. De plus, ça permet de motiver les coureurs, puis de former un groupe qui ont ensemble le même objectif de temps. Fait que ça serait ma définition. Moi, j'aime bien dire aussi, là, comme Rick dit, on maintient une vitesse constante. En général, là, il y a différents types de lapinage. J'aime bien dire qu'on ait une ligne d'arrivée mobile du début à la fin. Quand on voit, c'est comme si la ligne d'arrivée est là, puis elle avance. Puis si tu nous suis, ben tu vas arriver exactement en même temps que cette ligne-là au finish. Puis également aussi, ça fait l'effet de groupe. Comme Éric aussi a dit, les cheer spots, quand tu arrives devant les gens, on dirait que quand tu es en groupe, les gens encouragent plus les spectateurs et tout ça, puis ça fait une motivation supplémentaire là, pour les gens qui sont dans le pack du groupe avec le lapin.
J'ajouterais aussi que les lapins de cadence, ça permet aussi aux coureurs qui ont cassé en cours de route, puis que là, on les voit ralentir au marché, nous, on les rattrape. On leur dit, lâchez pas, embarquer avec nous, embarquer dans le train, qu'on se rend en groupe au fil d'arrivée. Ça motive beaucoup, beaucoup. Puis à la fin, les gens viennent nous voir et nous disent, si t'avais pas été là pour me dire, ah ouais, accroche, j'aurais marché. Fait que je pense qu'on est là aussi pour les encourager, puis soutenir l'équipe. Tout le monde, on s'en va au fil d'arrivée. Très cool. Sébastien? Ben, finalement, tout a été dit. Merci, Claudine. Puis aussi le fait comme tu sais l'expression ensemble on est plus fort, mais tu sais ça l'effet de groupe, de pack, ben ça fait en sorte qu'on est capable de c'est ça d'être de continuer puis de persévérer même quand on est dans le dur là. Ah, puis aussi, ça me revient, là. Dans les départs, tu sais, il y a pas tout le temps des chorales à toutes les courses, puis de voir les lapins, ça permet aux gens de se placer au bon endroit, parce que, étant donné qu'on est les lapins, on va regrouper des gens au départ, puis si tu te mets en avant d'un lapin, ben c'est pas une personne qui va te dépasser, c'est peut-être 10, 20, 30, ou même des fois 100 personnes qui vont te dépasser en même temps, surtout au Marathon de Montréal. Fait que, tu sais, si tu vois, mettons, la pancarte de 25 minutes, sur un 5, puis toi tu penses faire 30, ben t'es mieux de te mettre en arrière parce que c'est un stampede qui, désolé de l'anglicisme, là, mais qui va te ramasser. Là. Fait que c'est ça. Ça permet de placer les gens. La plupart des lapins, on est des coureurs d'expérience. Souvent, ils viennent nous voir, ils nous demandent des conseils. Fait que on joue le rôle conseil durant la course ou avant la course. Comment qu'on veut faire cette course-là. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver à Côte-Berry? Tu vas-tu ralentir? Fait que là, on est là pour ça. Est-ce que vous trouvez que le rôle de lapin de cadence, comme c'est utile pour toutes les distances de course ou tous les styles de course, où il y a des courses, t'es comme, dans ce style de course-là, dans cette distance-là, avoir un lapin de cadence, ça l'aiderait pas nécessairement, là, t'sais. Ce serait pas comme un ajout supplémentaire, là. Ben, les lapins de cadence, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça, tu sais, parce que bon, nous, notre job, c'est d'avoir un pace qui est constant. Fait que si t'es quelqu'un qui aime faire des splits négatifs, ben, peut-être qu'on n'est pas la bonne personne à suivre. Mais, surtout sur longue distance, je trouve le fait, mettons sur un marathon, ben, le premier demi, c'est un peu un warm-up. Puis à ce moment-là, d'être en groupe, puis de suivre le groupe, tu sais, c'est arrivé qu'il y a des gens qui me disent, après, mettons, 2 heures sur 4 heures, des tabarouettes, on n'a pas vu la première demi passer. Puis c'est pas nécessairement juste parce que le lapin est entertainer. C'est juste que l'effet de groupe, puis veut pas dans un gros groupe, il y a des gens qui deviennent un peu amis après 2 heures qui courent ensemble, ils vont vivre la même chose, les mêmes souffrances à la fin, puis ça fait que ça passe beaucoup plus vite, puis tu sais, si tu vas pas la première demi passer sur un marathon, ben tu viens juste courir un demi. À peu près. Exact, puis dans le fond, même quelqu'un qui veut faire un split négatif, ça peut être super utile d'avoir la première moitié justement avec un lapin, puis pour pas partir trop vite justement, puis t'épuiser, puis après ça pouvoir accélérer, puis finalement le lapin il va t'avoir été utile quand même. Tu sais, je verrais moi avec la question de Raoul que peut-être je veux dire extrêmement courte distance là, que le entre guillemets c'est en bas de 5 km, là, un 1600 mètres, là, c'est plus rare qu'on va voir des lapins sur ces distances-là. Je pense que si ceux qui font de la course sur piste, là, mettons, carrément, là, du track, même s'ils n'ont pas de lapin officiel, des fois, ils ont des coéquipiers qui vont donner un petit peu entre eux le pace. Fait que c'est comme des aides qui peuvent ressembler au lapin parce que ça aide vraiment, je pense, à tout le monde d'avoir comme un point de repère puis quelqu'un comme pour setter, on va dire, le pace, tout ça. Puis même des fois, tu sais, d'avoir un gros groupe comme à Granby cette année, on avait un petit jeune, écoute, je pense qu'il avait comme 10 ans, puis il mesurait peut-être 4 pieds 8, là, puis lui, il s'est mis au milieu du groupe, puis veut pas, c'est pas du drafting comme en vélo, mais le fait d'être plus petit pis d'être en plein milieu, ben on écoupait tout le vent, tu sais, possible, puis il est resté dans la poche d'un bout à l'autre, puis écoute, le petit jeune, il venait de faire son record en un petit peu moins de 50 minutes parce qu'il a kické à la fin, mais juste la poche l'a aidé, tu sais, puis tout le monde l'encourageait parce qu'il était plus jeune, puis c'était le fun, là. Ben, je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que justement, quand on parlait d'athlétisme, là, je pensais aussi comme à le rôle de lapin de cadence, pas juste dans les gros événements,
mais comme pour comme un record mondial. Fait que quand les gens disent OK, Kipchoge là, you're doing it, puis tu sais, il y a son équipe là, puis j'imagine là le rôle de lapin, c'est pas exactement pareil que comme un lapin du début à la fin. Est-ce que tu sais, je sais pas si vous avez des idées là par rapport à ça, comme le rôle de lapin en termes de tu sais pacer pour comme un quart de la distance ou la moitié là, comment ça peut changer là? Ben, on envoie des lapins de cadence dans les grands marathons, comme Berlin, Londres, puis il y en a à toutes les paces. Puis Kipchoge, il y en a souvent, tu voyais 2-3 lapins qui étaient avec Kipchoge jusqu'au 21, 22, 23, souvent entre 20 et 30, ils lâchent parce qu'ils sont pas capables de maintenir le rythme jusqu'à 42, mais ça aide énormément ces athlètes élites-là à atteindre leurs objectifs de courir avec un groupe, incluant des lapins. Fait qu'on le voit souvent dans les grandes courses. Puis sur piste, c'est la même chose. Sur un 1500 mètres, tu vois un lapin qui va faire les 2 premiers tours au pace record du monde, au pace voulu. Puis après ça, il se tasse. Puis les coureurs terminent la course. Oui, c'est ça. Pour qu'est-ce qui est de la gestion là, les sections de la course, moi souvent là, en tant que lapin, là, quand je commence, supposons un demi ou un marathon, la première partie, là, je suis souvent plus quiet, je laisse les coureurs plus dans leur bulle, puis vivre le moment, le départ. Aussi, c'est plus facile pour eux, là, ils parlent beaucoup entre eux, puis tu sais, sont bien, ils font des petites blagues, mais quand on arrive au 25, 28, 30e kilo, là, je commence à plus embarquer, sans trop, là, c'est vraiment il faut vraiment bien doser, là, pas trop et tout. Mais là, je commence à encourager plus, puis tu sais, mentalement, le jeu mental commence beaucoup, là. Fait que c'est ça, là, au début, plus tranquille, je laisse aller, puis après ça, mon rôle de lapin embarque de plus en plus que la course avance, là. Puis si j'avais à ajouter un petit effet, une petite notion peut-être scientifique, pourquoi est-ce que même les meilleurs ou débutants, c'est tellement aidant d'avoir quelqu'un pour nous pacer, c'est qu'il y a quand même un coût cognitif puis un certain effort de devoir soi-même se gager puis de devoir s'ajuster constamment avec trouver un rythme constant. Fait que le fait de simplement pouvoir suivre quelqu'un puis pas avoir cet effort-là à devoir se réajuster constamment sur le pace, c'est bon vraiment pour tout le monde, puis c'est pour ça que du meilleur au coureur novice, ça peut être vraiment un énorme avantage d'avoir quelqu'un pour nous pacer. Ouais, ça c'est vraiment vrai, parce que souvent on se fait dire après la course, j'avais rien à penser, je te suivais, je suivais ton talon, j'écoutais ce que tu disais, puis c'est une charge mentale de moins, ce qui fait que j'ai pu me concentrer sur mon effort. Et ça, c'est le fun aussi, c'est valorisant pour nous les lapins quand on se fait dire je t'ai fait confiance, puis tu m'as amené où je voulais arriver dans les temps que je le désirais. Exact. Puis, ben, je pense que vous avez déjà commencé à un petit peu répondre à notre deuxième question. On peut transitionner un peu. Dans le fond, on voulait savoir, vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte d'être lapin de cadence, puis qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rôle-là au début, puis suite à vos premières années, premières expériences? Ben, moi, ce qui m'a attirée, en fait, j'aime vraiment aider les gens à se dépasser. Peut-être que c'est une façon pour moi de canaliser mon stress parce que j'ai vraiment de la misère à faire une course pour moi-même sans stresser. Tandis que là, la course, je la fais, mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ce qui fait que là, je donne, c'est valorisant, il y a une communication, il y a une passion, tu sais, transmettre nos valeurs de course, de coureur. Je pense que c'est ça qui m'a amené à faire du lapinage, mais c'est aussi parce que je suis souvent blessée, j'ai souvent des fractures de stress. Ça, c'est dû à un vieil accident d'auto que j'ai eu quand j'étais très, très jeune. Puis, voilà. Fait que quand j'ai des fractures de stress, j'ai pas le choix, faut que je cours lentement, je peux pas faire d'intensité. Fait qu'être lapin de cadence, ben, ça me permet de courir. Ça te force à pas courir trop vite. Ça me force justement à pas courir trop vite, à respecter le pace. On dépasse pas le pace. Hein, Eric? C'est un peu ça, mais c'est surtout le contact avec les gens. Ouais. Tu sais, moi, quand j'arrive dans une course, je vais être là 5-10 minutes avant le départ
j'ai ma pancarte, puis là, je dis, est-ce qu'il y a des gens qui vont courir avec moi? Je me présente, je m'appelle Claudine, toi, c'est comment? C'est-tu ton premier? Il y en a-tu que c'est leur premier? Là, il y en a 2, 3 qui lèvent leurs mains, ils se rapprochent. Fait que c'est de créer déjà un petit groupe friendly. Puis on part tout le monde ensemble. Puis contrairement à Justin, tantôt, il disait que lui, il parle pas trop au début. Moi, je parle beaucoup. Fait qu'au départ, je leur demande, est-ce qu'il y en a pour qui c'est dérangeant si je parle beaucoup? Puis souvent, ils me disent non. Puis c'est arrivé une fois qu'un monsieur m'a dit, il dit, moi, j'aime mieux être dans ma bulle et je vais me tenir en arrière du pack. Puis finalement, à la fin de la course, il est venu à côté de moi puis il m'a dit, tu parles beaucoup, mais c'était le fun. Tu sais, ça m'a tenu comme en alerte pendant la course tout le temps. C'est ça, je prends le pouls de la course, des gens. Puis chaque course est différente. Vas-y, Justin. Oui. C'est ça. J'ai parlé tantôt là, des phases de la course. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, ce qui m'attire là, dans le lapinage, c'est de voir les vagues d'émotions au travers d'une distance du début à la fin. Ça fait que les gens, comme je disais, on part, c'est le fun, tout va bien, la vie est belle. Puis plus t'avances, plus les gens changent. Tu vois leur changement dans « OK, ça commence à être plus difficile. » Puis c'est super intéressant de voir ça. Puis là, tu commences à entendre les gens respirer plus fort et tout. Puis on est à l'écoute de ça. Puis on, tu sais, des fois, des petits commentaires, tout ça pour les aider. Puis de voir qu'à la fin, ben là, eux autres, ils sont vraiment dans le dur. Puis ben là, ils sont capables de kicker, puis ils nous laissent aller. Fait que c'est ça, c'est toutes les émotions, là, c'est des vagues. Tu sais, on le sait, là, les courses en tant que coureur, là, ben nous aussi on vit ça. Puis c'est intéressant de voir ça sur un pack qui te suit aussi. Là. Ça m'attire beaucoup. J'aime vraiment ça. Moi, ce que j'aime, c'est de partager mon expérience. Puis aussi, j'aime ça aussi, discuter avec les coureurs, donner de l'information sur la course. Où est-ce qu'on est rendu on est-tu en avance notre temps? On est-tu on time? Puis là, ils sont contents. Là. On dit, OK, on a 10 secondes d'avance. Là, ça les met en confiance. C'est un peu comme un pilote d'avion. Ouais, un peu. Puis aussi, on aime tout ce monde-là de la course à pied, des événements. On aime ça en faire. Ça nous permet d'en faire beaucoup. Puis d'aller chercher encore plus d'expérience comme le lapin de cadence. Puis de le partager au courant. Fait que c'est un peu ça. C'est ça. Moi aussi, dans le fond, j'aime les événements de course à pied. J'aime ce qui vient avant et après l'événement de la course à pied. L'after party, on va dire, avec le petit lunch. Puis, ben, comme elle disait Claudine, courir toujours pour soi, ben, veux pas, peu importe la distance que tu vas faire, si t'es à côté, ça fait mal. Donc, de le faire en tant que lapin, ça permettait de profiter de l'événement sans avoir ce mal-là. Puis en même temps, étant donné qu'on a tous fait ces parcours-là plusieurs fois, ben les nouveaux, que c'est leur première fois, surtout dans les parcours côteux, comme tantôt Eric il disait Berry, ou Lac-Brome, il y a des bonnes côtes aussi, ben ils sont contents qu'on leur explique le plan de course, des tenir au courant. Bon là, la grosse côte est terminée, il nous reste juste à descendre jusqu'à la fin, puis on a 30 secondes en retard à cause de cette côte-là, mais on va le reprendre après la côte parce qu'on descend jusqu'au finish, ça les met en confiance, puis à la fin, quand ils arrivent avec leur temps qu'ils pensaient peut-être pas faire, puis qu'ils réalisent qu'ils seraient probablement brûlés dans la côte si on les avait pas avertis de ça, ben ils sont super contents, puis ça, ben c'est super le fun pour nous parce qu'ils viennent après nous remercier, puis dans le fond on est content pour eux, fait que je pense qu'une qualité pour être lapin, c'est altruisme, mais dans le fond aussi de s'adapter à sa clientèle, parce que t'as des gens qui veulent te parler pendant toute la course, puis t'as d'autres gens que tu vois que tu fais juste déclarer, OK, on est 2 secondes d'avance après 1 kilo, puis tiennent de trop en dire. Fait que tu sais, ces gens-là, t'es comme, OK, on parlera plus, il est déjà dans le dur, puis s'il suit pas, on reparlera un peu plus aux autres par la suite, mais c'est ça, c'est vraiment de s'adapter à chacun, puis je pense que c'est le fun, comme... Mais c'est différent de lapiner sur un marathon ou sur un 5 km. Parce que le marathon, t'as le temps de créer un lien avec les gens sur la première demi, comme je sais plus qui disait que c'était le warm-up. Mais si tu fais un 5 km, ben ton 5 km en 25 minutes, la plupart, ils peuvent plus parler après 800 mètres. Là. Ils sont dans le rouge, mais c'est normal. Fait que moi, je leur dis, moi, je vous parle, vous me répondez pas, puis c'est correct comme ça. Mais c'est une expérience en soi, là, de lapiner 5, 10, demi, marathon. Ah ben, je vais quand même seconder avant de te passer le micro, Raoul, parce que moi aussi, j'ai un peu d'expérience comme lapin de cadence, puis c'est vrai que c'est une autre façon de vivre une course, de pouvoir lapiner. Puis comme tu dis,
même si c'est pas toi qui fais ton meilleur temps ou ton record, de vivre avec en même temps que les autres, comme justement un dépassement ou un record personnel, quelqu'un qui passe à travers de la diversité, puis moi aussi comme coach puis comme kinésiologue, des fois à l'intérieur de la course, je vais te donner des petits hints. OK, là, on pense à sa posture, on s'allonge, OK, on diminue le temps de contact au sol, OK. On trouve des petites astuces comme ça, fait que c'est sûr que ça ajoute une autre dimension à ton expérience de coureur, puis c'est vraiment le fun d'être comme dans l'action sans justement comme être nous-mêmes en train de s'auto-gérer là. Fait que c'est vraiment une belle expérience, je trouve. Je vous écoute parler, puis moi je suis le seul de la table qui a jamais lapiné là de façon officielle là, dans un événement. Là. Puis au fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment là comme autant que vous là. Peut-être plus tard là, dans ma vie, là. Je sais pas là. Quoique, bref. On ne sait pas là. Mais je vous écoute parler, puis il y a deux questions qui me viennent en tête là, qui sont comme un peu à l'extérieur des questions là qu'on a déjà programmées. Je suis curieux de savoir, est-ce que vous participez encore à des événements en tant que coureur comme non lapin de cadence? Puis ça ressemble à quoi? Tu sais, c'est-tu 50-50, comme une course sur deux, tu lapines? Puis l'autre course, c'est une course pour toi, une course en termes de lapinage. Est-ce que quand vous avez fait le déclic, non, moi je suis lapin de cadence, j'aime ça, c'est juste ça maintenant que vous faites là quand vous participez à des événements de course? Fait que ça, c'était comme ma première question. Puis ma deuxième question, je t'écoutais parler un peu, là, tu sais, comme au début, là, quand vous rejoignez au groupe, puis voyez un peu comme, OK, les gens qui vont vous suivre. Est-ce qu'à la fin, vous faites comme un peu un recap là, de ça, faire comme OK, il y a 10%, il y a 10% qui sont restés avec moi, ou comme votre taux de réussite, puis en termes d'organisateur puis chef lapin, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez aussi, comme OK, c'était quoi la réussite de chacun des paces, comme un peu comme le pouls du travail de lapin, là, puis c'est quoi les évaluations là, que vous pouvez faire avec ça, là, puis comment vous pouvez faire comme vous améliorer pour les prochaines fois, là? Ben, si on va commencer à l'envers. L'évaluation, souvent, on demande au lapin de cadence d'arriver on time ou un petit peu avant. Sur un marathon, exemple, si c'est un marathon de 4 heures, on vise 3:59:30, 3:59:45. C'est ça l'objectif. C'est ça qui est le gros défi du lapin de cadence. Malgré que cette personne-là vaut peut-être 3:30 au marathon, on lui demande 4 heures. Puis un marathon, c'est 42.2, mais au bout de la ligne, avec notre monde GPS, c'est 42.3, 0.4. Fait que c'est ça le gros objectif. Puis souvent, on essaie de... C'est là qu'on voit si le lapin de cadence a bien réussi. S'il arrive on time ou 30 secondes avant, c'est là qu'on dit que tu as eu un 100%. Parce que c'est difficile de savoir s'il a maintenu le pace tout le long. Ça peut varier, c'est difficile. Ça peut être 2, 3, 4, 5 secondes du kilomètre de différence. C'est pas bien grave. Puis des fois, du petit dénivelé. L'important, c'est être le plus on time possible. Parce que si on est trop en avance, ben ton coureur, tu l'as peut-être échappé là, si t'es trop vite. Fait que c'est plus le lapin lui-même qui va faire sa propre évaluation après. Puis en arrivant à l'arrivée, tout dépendamment de la distance, ça se peut qu'il t'en reste. Ça arrive souvent qu'il ne reste plus de coureurs. Mais on les a amenés jusqu'à 80% de la course, 90% de la course. Plus c'est long, comme le marathon, on va finir souvent avec des coureurs, mais parce qu'on les a accrochés au 32, au 35, au 37. C'est très rare. Comme au marathon, un des marathons que j'ai fait, au demi-marathon, il y avait 150 coureurs. Il y en a un qui a fini avec moi. Wow. Qui était dans le groupe de 150. Juste pour vous dire que c'est difficile un marathon en deuxième partie. Imaginez le lapin de cadence, lui, faut qu'il il a pas le droit de casser, là. Faut qu'il finisse. Fait que, non, c'est mieux pas casser. Ça arrive des fois. On va en parler tantôt. Ouais, je pense que oui. Mais au fait, juste pour finir avec Eric, là, vu que tu jasais, là, ça ressemble à quoi comme tes participations aux événements en termes de, tu sais,
ratio lapin versus course personnelle? Moi, au niveau que j'ai rendu, je n'ai fait tellement que je suis plus dans la performance. J'en fais peut-être 2 ou 3 par année. Je peux faire 15, 20 lapins, 2, 3 pour moi. Fait que c'est 80-90 comme lapin. Il y a des années que j'ai fait du 100%. Il y a des années, c'était 50-50. Mais où je suis rendu, j'étais à 80-90%, c'est du lapinage. Sur longue distance, comme Eric il disait, c'est sûr que tu vas arriver au demi, mettons, t'en as 150, passer le 21e kilomètre, t'en perds à chaque kilomètre, ça fait partie de la job. Puis c'est un peu plate, là, parce que, tu sais, il y en a qui vont te parler pendant les 21 premiers kilomètres, t'es rendu à 32, il est encore là, t'es comme, j'espère que lui, il va tenir jusqu'à la fin, tu sais, ça va être le fun de vivre ce moment-là ensemble, puis finalement, ben, tu t'en revires à un moment donné, puis tu viens de le perdre. Mais souvent, on va finir avec les gens qui partaient avec le lapin d'avant. Puis je pense que c'est un peu normal, parce que les gens, quand ils se disent « je vais suivre un lapin », c'est qu'ils vont essayer de le suivre parce que leur but, c'est de faire un PB. Donc, la majorité ne feront pas leur PB à chaque fois, donc ils vont casser. Puis, dans le fond, on finit plus souvent avec ceux qui partaient avec le lapin d'avant. Puis, une autre chose aussi, c'est que des fois, sur courte distance, mettons, 5 km, ben on peut finir tout seul, mais il y en a la moitié du groupe qui ont peut-être parti au 4e kilomètre pour eux, ils se sont mis en kické, donc ils ont terminé en avance, puis les autres, ben, on les avait déjà perdus. Fait que des fois, on termine tout seul, mais finalement, on a quand même fait une bonne job. Mais je pense que chacun, on est assez critique envers soi-même, puis on regarde notre travail, puis si on est 3-4 secondes d'avance sur 1 kilomètre, ben moi, je sors le fouet. Là. Je sais pas si vous autres... Ben oui, c'est comme Sébastien dit, on a fait une bonne job. Souvent, c'est un peu ingrat. On finit seul, on arrive à l'arrivée à carte seul. Sauf que, supposons sur un 5 km, ben les derniers 400, 600, 800 mètres, mais là, on encourage les coureurs, OK, c'est vrai, moi, j'appelle ça des batteries, videz vos batteries. Fait qu'ils sont capables de kicker puis donner le dernier push. Et ils nous laissent derrière, puis c'est parfait, on a fait notre job, puis on finit seul. Ouais. Mais c'est différent aussi si on fait du lapinage sur un marathon à Montréal versus dans une course thématique où il y a beaucoup moins de participants. Là, c'est sûr qu'un marathon, il y a des bonnes chances que tu le finisses tout seul. Mais à Montréal, depuis quelques années, il y a des gros groupes. On peut partir avec une trentaine. Quand ça se split au demi, t'en as un peu moins. Mais tu sais, comme cette année, je pense que j'ai fini, il y avait encore 8-10 personnes qui étaient avec moi. Ça, c'est quand même très rare. On finit souvent avec 1, 2, 3 où on ramasse des gens. Mais c'est toujours différent. Il n'y a jamais une course qui est comme une autre. C'est valorisant aussi quand on arrive à la fin de la course, soit que la personne est arrivée un peu avant nous autres, un petit peu après, on se rencontre à l'arrivée, puis il y en a qui viennent nous voir et nous remercier. Puis je peux-tu avoir un selfie avec toi? On te remercie. Si t'aurais pas été là, j'aurais marché, mais t'étais là. Ça, là, c'est notre paye, là, quand on se fait dire ça. Sébastien, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Non, mais si tu veux, je rajoute de quoi, tu sais, les gens viennent nous dire à la fin puis nous disent merci d'avoir été le lapin, mais tu sais, merci à vous, parce que si vous étiez pas là, je courrais tout seul. Fait que merci de m'enlever cette souffrance de devoir faire mon PB. Ouais. Mais pour revenir à la question de Raoul, là, savoir le pourcentage de nos courses ou pas, moi, je l'ai dit tantôt, ça me stresse les courses, fait que j'en fais peut-être une par année pour moi. Mais si c'est un marathon, ben, je vais pas lapiner un marathon au complet 3 semaines avant. Mais je peux partager le marathon avec quelqu'un. Puis ça, c'est ce qui se fait de plus en plus dans l'équipe. C'est qu'au lieu de lapiner le marathon au complet, la première personne fait le premier demi, deuxième rajoute le deuxième demi. Comme ça l'hypothèque pas trop notre propre entraînement parce que, tu sais, on a un plan de course, tu sais, Joël, tu sais, tu fais des plans. Des fois, tu as une vitesse que tu veux tester, t'es longue, mais là, si tu te ramasses avec 30 secondes du kilomètre plus lent sur ton 21, tu dis, ouais, j'ai pas travaillé ma longue dans les bonnes zones d'intensité. Fait que ça, c'est d'essayer de tout, comment dire, tout l'insérer ton entraînement à travers le lapinage. Puis pour ma part, mais j'en fais pas autant que Sébastien, Justin ou Eric. J'aimerais s'en faire un peu plus. Souvent, c'est le temps ou la disponibilité qui fonctionne pas. Mais je fais beaucoup plus de courses en lapinage que des vraies courses. Des vraies courses. C'est une vraie course pareil à être lapin, mais c'est pas la même chose. C'est une partie de plaisir du début à la fin. Toi, Justin, est-ce que tu participes plus à des courses pour toi ou plus en lapin? Pour moi, j'en ai beaucoup moins dans mon calendrier, sauf que j'utilise, comme on en parlait, du lapinage pour
faire partie de mon entraînement. Puis, quand je fais mes courses à moi, ça va être plus en sentier. Mais j'utilise quand même les courses sur route, en lapinage. Je pense que j'ai fait juste un marathon cette année sur route. Puis honnêtement, j'ai pas tant apprécié là, un marathon pour moi. Fait que ça l'a confirmé que c'est vraiment en sentier, que c'est là que je suis bien et tout. Là. Mais c'est lapiner, c'est parfait. Là, ça met le volume dans mon entraînement. Puis en faisant ça avec des gens, c'est juste génial. Ouais, moi, je suis vraiment plus, je pense, lapin occasionnel. Fait que si je calcule, je fais plus de courses pour moi dans l'année que de courses de lapin. Je pense que j'en fais peut-être 3-4 par année. Mais ouais, ça m'oblige toujours à m'entraîner parce que je me fais demander pour les vitesses les plus rapides souvent. Fait que j'ai pas le choix de rester quand même bien en forme pour ça. On t'apprécie pour ta rapidité. Si on passe à la prochaine question, dans le fond, qu'est-ce que seraient les conseils que vous donneriez en premier lieu à un nouveau coureur dont c'est le premier événement de course là, et puis aussi qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour un lapin qui fait aussi sa première course pour pacer les gens, qu'est-ce que il devrait savoir ou retenir pour que ça se passe comme il faut. Pour un nouveau coureur, je dirais de partir lentement, de pas hésiter à partir plus lentement que prévu, d'écouter ses sensations, surtout dans la première moitié de la course, peu importe si c'est un 5, un 10 ou un marathon, d'écouter ses sensations, puis arriver à mi-course, puis être frais, c'est comme s'il partirait sa course, ce qui est difficile. C'est très difficile. Mais c'est un bon conseil. Puis, pour se garder l'énergie pour la fin, puis être capable de finir fort, parce que finir fort, c'est les plus belles courses. Fait que, je te dirais, en gros, c'est ça, moi, mes conseils. J'ai un petit bémol sur ton partir lentement. Ouais. Non. Vas-y. Pas sur un 5 km. Un 5 km, moi, je leur dis tout le temps, après 800, tu vas être dans le rouge. Tu maintiens. C'est normal. Mais sur un marathon, ben oui, il faut que la première moitié... On parle d'un coureur débutant, novice, qui qui commence son premier 5 km, disons. Mais ça fait mal, un 5. Ouais. Ça dépend, c'est quoi leur objectif. Ouais, c'est sûr. Si l'objectif, c'est de réussir un 5 km, et du fun. C'est juste ça, mon conseil. Sur un 5 km, c'est vrai que il faut pas partir trop vite, mais qu'il faut partir vite, mais pas au-delà de tes capacités, parce que sinon, tes chances de casser sont beaucoup plus grandes. Fait qu'il faut que tu aies l'impression d'être vite sans partir en fou, parce que... Mais après, il faut apprendre aussi de nos erreurs. D'un événement, c'est tellement facile de partir trop vite. C'est ennuyant. T'as l'impression d'être meilleur que dans tes entraînements, parce qu'il y a de la musique, il y a de l'ambiance. C'est tellement facile. Fait que, conseil, c'est... écouter ses sensations. Pour conseiller premier coureur, je dirais, c'est ça que je dis à tout le monde. Ta première course, tu t'arranges pour la terminer puis avoir le goût d'en faire un autre. Peu importe comment tu te rends, l'effort que tu vas y mettre. Quand tu finis, tu passes la ligne d'arrivée. Faut que tu aies le goût. Faut pas que tu dises, des fois ça arrive, là, tu sais, quand t'es vraiment dans le dur, j'en ferai plus, c'est fini. Mais ça, c'est plus des coureurs plus aguerris, puis que 2 jours après, tu t'inscris à une autre course. Mais le premier coureur, finis ta course, puis aie le goût d'en faire un autre. Surtout si ton premier marathon, là, souvent je dis ça. Là. Puis également, moi je fais ça aussi, je me fixe 3 objectifs, bronze, argent et or. Ça, je me fais ça, comme ça, t'es pas déçu à la fin. Tu vas atteindre normalement un de ces 3 objectifs. En temps, je parle. Toi, Sébastien, aurais-tu un conseil pour un coureur dont c'est le premier événement? Pas nécessairement le premier événement, mais tu sais, sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui disent « j'aimerais ça faire un événement, mais je pense que je suis pas prête. » Je veux dire, si t'es prête à faire la distance chez toi, t'as peur de quoi? Tu sais, du jugement des autres, il y en a pas. Je veux dire, le monde de la course à pied, contrairement à d'autres sports, je trouve qu'il y a aucun jugement, puis même les élites sont très approchables. Regardez Joël.
Puis, tu sais, il y en a d'autres qui ont peur, je ferais peut-être pas le cut-off, mais mettons, si on parle de faire un 5 km puis que tu le fais en 1 heure, ben, je veux dire, ils vont t'attendre au finish, là. Ils enlèvent plus les tapis comme il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu pouvais pas t'inscrire à un 5 km, le faire en 1 heure parce que t'aurais fini, il y aurait eu plus personne. Sportsat, ça aurait remballé les tapis, mais aujourd'hui, ils vont t'attendre puis si t'as vraiment peur, parce que mettons, tu fais 1 heure et demie sur ton 5, mais t'as envie d'en faire un, ben vas-y quand même, puis trouve-toi juste une course où que le 10 va partir après le 5, puis ils vont pas réouvrir les rues, là, tu sais. Fait que inscrivez-vous, ayez pas peur, puis il y a personne qui va vous juger, puis même que une année, j'avais fait 40 minutes au marathon de Montréal sur un 5, tu sais, c'était 8 de pace, puis il y avait des gens qui étaient là, puis au début de son jase, parce qu'on partait dans des chorales, fait qu'on partait plus tard, fait qu'on a plus de temps de jaser, puis il y avait des gens qui étaient là, tu sais, puis il y avait toutes des histoires, parce que je veux dire, c'est des gens qui avaient peut-être perdu 100 livres dans l'année, fait que je veux dire, tu sais, ils étaient gênés d'aller courir avant, puis là, ils se le permettaient, puis Colin, eux, leur victoire l'avait déjà avant de commencer, tu sais, fait que inscrivez-vous et vous allez trouver plein que vous, c'est sûr. Il y a toujours plus lent que nous sur une course, là. Même le dernier, en fait, c'est pas inscrit, là, mais mettons t'es avant-dernier, ben t'avais ta place, là. Fait que allez-y, puis vous allez juste prendre la piqûre. Je vous écoute parler, puis au fait, ça me fait penser à quelque chose, comme on parlait tantôt de un groupe de 150, puis tu finis avec comme juste quelques coureurs, là. J'ai comme l'impression que, les coureurs qui se joignent au lapin de cadence, c'est parce qu'ils ont un objectif. Ils ont un objectif précis, là, puis leur objectif, c'est pas juste comme faire participer à l'événement, là. C'est un objectif de temps. Puis le fait qu'ils réussissent pas leur objectif de temps avec vous, ben ça me fait penser aussi que ils ont mal évalué comme leur capacité, là. Puis je sais pas si vous aviez comme un petit truc là justement pour le coureur, faire comme est-ce que je suis le lapin de 3h30 ou 3h45, puis tu sais un peu comme comment s'évaluer puis comment être avec le bon lapin finalement, tu sais. Ben, c'est certain qu'avec son entraînement, il devrait être en mesure de savoir à peu près quel temps il vise. Puis c'est toujours mieux de commencer avec un lapin 5 minutes plus lent, mettons, sur marathon. Comme ça, si ça va bien, tu peux commencer à accélérer rendu au 15e, puis te dire, j'ai l'objectif de rattraper l'autre lapin devant. Fait que ce serait peut-être ça mon conseil, de pas partir trop vite, surtout quand t'es limite, là, puis tu dis ça, ce serait mon objectif, mais c'est peut-être utopique, tu sais. Ça peut être décourageant, parce que quand tu vois le lapin partir avec sa pancarte, puis qu'il s'en va, puis que t'arrives plus à le suivre, ça peut être un couteau à double tranchant, là. Soit que ça te kick pour te dire non, je laisse pas partir, ou c'est le contraire, ça te démoralise, puis là tu fais j'abandonne. Ouais, c'est ça. Souvent, là, quand l'événement approche, puis on le voit beaucoup, tu sais, dans les salons là avant le marathon, quand les gens viennent chercher leur Bible, comme à Montréal, on est là, il y a comme un coin lapin qu'on répond aux coureurs et tout. Puis les gens y arrivent, sont vraiment motivés, puis là ils nous parlent de leur temps. Puis ils avaient visé un temps X, mais plus l'événement approche, plus leur temps X est plus serré et plus rapide. Puis ils sont tellement motivés qu'ils se sentent forts et tout, mais c'est quand même, surtout les gens que c'est leur premier marathon. C'est comme Claudine dit, tu gardes ton premier temps que tu vises, pars avec le lapin, plus conservateur, puis accélère si t'as encore énergie, tout, là. Souvent, les gens, tu sais, viennent nous le demander au début d'une course, puis ce qui est souvent pas pris en compte, c'est souvent la différence de température. Tu sais, au Québec, on va s'entraîner l'hiver, on arrive aux premières courses, mettons, tu sais, Longueuil, souvent, ou Ottawa, ben, il peut faire 35 ressentis, mais tu sais, t'entraîner entre moins 10 et plus 5, là. Ça, ou les côtes dans les courses qui sont pas pris en compte, fait que les conseils, bien souvent, c'est comme, tu sais, je me suis entraîné pour faire, mettons, un demi en 2 heures, mais oui, mais t'as été capable de le faire, mais il faisait 10 degrés, là, il en fait 35, t'es peut-être mieux de partir avec 2h05, tu sais, puis de réévaluer, là. Super bon. Puis, mettons, peut-être plus Éric puis Sébastien, vous allez pouvoir répondre. Quelqu'un qui veut devenir lapin de cadence ou qui va faire son premier événement comme lapin, est-ce qu'il y a comme 1 ou 2 choses que vous voulez qu'ils retiennent ou qu'ils sachent avant de partir?
Ben, premièrement, c'est sûr que les personnes les plus visées, c'est des coureurs d'expérience qui ont fait ces distances-là. Ils n'ont plusieurs derrière la cravate. Si on a des lapins dans l'équipe, on recherche pas des coureurs tout comme ça, mais on en a avec 80 marathons, 60 marathons. Fait que lui donner le rôle de lapin de cadence en marathon, ben on a beaucoup confiance dans ces personnes-là, qui ont de l'expérience, que quelqu'un qui a un ou deux marathons, dit je serais prêt à faire. Fait que là, c'est plus inquiétant pour nous autres. Fait que plus qu'il y a de l'expérience, plus c'est facile de rentrer. Puis être capable de tenir un rythme. Faut être capable de tenir le rythme tout le long. Sur demi et marathon, c'est plus difficile que sur un 5 et 10. Fait que, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Sébastien. Ben, surtout, dernièrement, puis surtout la dernière année, il y a eu une augmentation des participants en course à pied, que ce soit partout au Québec, même à travers le Canada, puis on l'a vu, ça s'est les répercussions, mettons, sur les qualifs à Boston, il y a une augmentation d'à peu près 20% sur toutes les courses cette année. On l'a vu, le Marathon de Montréal, il a été sold out sur quasiment toutes les distances. Les courses thématiques, ça a été pareil. La moitié des événements étaient sold out. Puis, fait que des demandes pour être lapin, on en a eu énormément cette année. Je veux dire, on avait déjà des files d'attente parce que avant cette année, là, les gens qui ont rentré comme lapin aux courses thématiques, ça faisait 3 ans qu'ils étaient dans la liste d'attente environ parce que les lapins qu'on a reviennent. Puis, on donne la priorité à ceux qui l'ont déjà fait. Jusqu'à temps que notre petite organisation de petits vieux prenne la retraite, là. Il y a des événements qui sont uniques, qui sont pas dans une série. Fait que, il y en a des courses dans la région de Montréal, à Drummondville, Québec, qui recherchent des lapins. Fait que, il y a plein d'opportunités, là. Il n'y a pas juste Marathon de Montréal, des courses thématiques, il y en a plein d'autres. Puis dans la question tantôt de Raoul, dans le fond, il y avait les conseils pour un premier coureur, mais conseils pour un premier lapin, ben achète-toi une belle montre, parce que tu l'auras jamais regardé autant que quand tu fais un lapinage. Puis, tu sais, mettons, t'es capable de courir ton 5 en 25, ben c'est pas parce que tu vas lapiner un 5 en 35 que c'est facile. Au contraire, le pace, il est tellement loin de ton pace habituel que dès que tu regarderas pas ta montre, tu vas te mettre à jaser un petit peu, tu vas accélérer, tu sais. Ouais. Puis c'est beaucoup plus facile d'osciller quand t'as un temps très loin de tes temps qu'un pace que t'es capable de tenir les yeux fermés, là. Ah, c'est super bon truc. Ouais, c'est ça. Puis parlant justement aux différences de ton temps que tu es confortable puis habitué, moi je conseillerais aussi un nouveau pacer ou n'importe quel pacer qui a un peu d'expérience, pratique ton pace la semaine avant l'événement, cours puis sors à ce pace qui t'est assigné là pour l'événement du samedi ou du dimanche. Fais-le dans la semaine, là, au moins 2 sorties là, à ce pace-là pour être capable de locker. Comme, tu sais, moi, je sais qu'à 5 minutes 11 des kilomètres, ça lock bien, là. Okay. Mais des fois, à 5:20, c'est pas beaucoup, mais quand même, on dirait que j'ai de la misère à m'ajuster. Donc, moi-même, je pratique mes paces la semaine avant un événement. Mais je fais pareil avant chaque événement, puis surtout les premières fois, tu sais, tantôt je disais un 5 en 40, ben 8 le kilo, c'est dur tu vas sentir des nouveaux muscles que t'as jamais sentis parce que tu changes ta foulée. Ouais. Puis bon, j'avais peut-être l'air un peu débile, mais j'allais courir dans le quartier chez moi, puis je m'arrangeais pour parler en même temps, tu sais, parce que faire un 5 en 25, puis le faire comme lapin, parce que faut que tu jases, puis que ça soit facile, puis que tu sois capable de faire ton speech sans qu'on entende le treble dans ta voix, ben c'est différent, tu sais. Fait que pratiquer plusieurs situations, là, comme je me pratiquais des fois à pouvoir rattraper le pace, mettons, on va dire encore 5 en 25, ben peut-être qu'à un moment donné, il va arriver quelque chose, tu vas arrêter avec une personne pendant 30 secondes, après il faut que tu sois capable d'aller rattraper le groupe, tu sais. Ça arrive des fois quand il fait très chaud, tu vas rester avec une personne, comme à un moment donné, j'ai resté avec une personne 5 minutes, la personne est en coup de chaleur. Fait que tu restes avec elle 5 minutes, là, les premiers secours, on va dire, ils arrivent, mais après, toi, faut te rejoindre le groupe, puis là, il fait chaud pour toi aussi, là, fait que faut que tu sois capable de reprendre le temps perdu, tu sais, fait que pratiquer ces situations-là qui peuvent arriver, là. Comme moi, j'ai des temps que, comme au marathon, si la personne veut être lapin de 4 heures, j'ai des idées en tête, je pose la question, si tu le ferais ton lapinage aujourd'hui, pas le lapin, ta course pour toi, quel temps tu ferais? Samedi, 3h50? Je vais dire non, il n'y a pas assez de marge. Comme au marathon, moi, c'est 20 à 30 minutes.
L'idéal ce serait ça, d'avoir une marge de 20-30 minutes. 10 minutes, faut que tu sais expérimenter énormément. Joël l'a déjà fait. Puis c'est pareil au demi. Au demi, il faut avoir 5-10 minutes de marge. Puis au 10, un bon 5 minutes pour être à l'aise. Faut être une cote d'effort qu'on soit capable de parler, puis être à l'aise, puis être capable de se rendre jusqu'au bout. Là. Puis, tu sais, pour avoir déjà fait des temps un peu plus près de mes temps personnels aussi, t'as déjà un certain stress déjà de lapiner parce que, bon, tu le fais pour les autres et non pour toi. Tu sais, si tu te fais ta propre course, tu casses, c'est pas grave. Mais là, si tu cours pour... T'es supposé être plus fort que les autres, tu casses, t'as l'air d'un beau clown. Puis, quand tu fais un pace qui est près du tien, veux pas, t'es comme stressé de pas le faire, fait que tu risques de partir trop vite, tu sais. Puis c'est en plein ça qu'on dit à tout le monde de pas faire. Donc, t'es mieux de te prendre un pace que t'es vraiment easy going, là. Mais en même temps, c'est de dire à la personne qui est nouvellement dans l'équipe de lapin, ben, fais-toi confiance. T'es capable de courir, t'as un pace plus lent que normalement, fais-toi confiance, puis aussi regarde le parcours de ta course, parce que, je donne un exemple comme ça, Laval, les bornes kilométriques, 2 années de suite, sont à l'envers. Par de 42, 41, 40, mais si toi t'embarques pour un demi, t'embarques au demi, et que là t'es à 21.1, Ah oui. fait que là, le point 1, 100 mètres, mais ça change un peu ton calcul pour savoir où est-ce que t'es rendu. On se fait pas juste à notre monde GPS, là. Tu sais, quand on voit les bornes, on regarde notre temps de course. Est-ce que ça correspond? Est-ce que je suis d'avance? Je suis en retard? Puis comme Eric disait tantôt, tu sais, un marathon, ben, souvent, c'est 400 mètres de plus. Mais 400 mètres, c'est facilement, C'est quelques minutes. 3 minutes. Là. Tu sais, ça dépend de la vitesse à laquelle tu l'appelles, mais ça peut être 2-3 minutes de différence, là. Si t'as remarqué ça à la fin, t'es rendu le dernier kilomètre, Non, tu dis, oh, ça je marche suis deux, là, ça marche plus, là, tu peux plus accélérer, c'est fini, là, puis les coureurs avec toi, ils aimeront pas ça, ça fait qu'il faut que ça soit étalé sur le 42, le 400 mètres de différence ou le 200 mètres. Fait que, Ouais, un bon conseil, dans le fond, pour un premier lapinage, c'est fie-toi pas à ta montre. Fie-toi aux pancartes. Tu sais, nos montres, c'est pas des gadgets de la NASA, là, ça vaut entre 200 et 1000 $, c'est pas tant précis que ça. Puis je crois qu'à chaque seconde de record time, le signal GPS parcourt 19 km pour revenir pendant que toi t'as avancé d'1 mètre, tu sais, fait que c'est pas précis. Fait, les pancartes, eux, sont supposées être positionnées vraiment précisément sur le parcours, fait que puis souvent les gens vont me demander on a combien d'écart, mais tu sais, j'attends d'être à la pancarte parce que c'est à la pancarte que mon kilomètre est terminé et non quand la montre de tout le monde elle sonne. Puis, tu sais, je voulais dire par rapport à ça, on reviendra plus tard. Mais encore là, tes pancartes, Sébastien, tes pancartes Ouais, ça sont dépend souvent des- mises par des bénévoles. Ouais. Ils savent pas nécessairement où la mettre exactement. Ah ouais. Fait que s'il y a 5 mètres en avant ou après, 400 mètres. des fois, on peut se dire, mon Dieu, je suis vraiment Ouais. plus dedans. Mhm. Puis t'arrives à l'autre, là, t'es comme d'avance parce que t'as accéléré parce que tu pensais que t'étais en retard. Finalement, c'était juste une pancarte qui était pas positionnée à la bonne place. Mais tu sais, sur 42 pancartes, on a le temps de s'ajuster quand même, puis Ouais. de se fier à nos sensations aussi. Tu sais, comme Justin dit, c'est 5-11, ça c'est le pace qu'on veut tout faire, parce que c'est toute notre pace de on pense pas, on court. Tu sais. Ah, mais c'est des super bons trucs pour de vrai. Je vais faire du pouce un petit peu là-dessus, puis ce sur quoi on a déjà discuté pour revenir à une question. Selon vous, c'est quoi la caractéristique commune ou une qualité commune chez les lapins de cadence? Qu'est-ce qu'on recherche justement chez un lapin là, que pas mal, même si on a des personnalités différentes, ça doit revenir. Mais Sébastien l'a dit tantôt, là, le côté altruiste. Tu sais, faut Ouais. vraiment que t'aimes aider, faut que t'aimes jaser avec les gens, faut que tu sois avenant, faut que tu sois à l'écoute. C'est- À l'écoute, c'est un bon truc, parce que souvent, comme au début, quand on se passe dans les chorales, tu sais, les gens vont parler entre eux, des fois, ils s'inscrivent avec leurs amis, puis là, ben, t'apprends un peu d'où ce qu'ils viennent, c'est quoi leurs défis, s'ils ont eu des blessures dans l'année, peu importe, des virus. Puis c'est pas des choses que puis même leur nom, c'est des choses que tu retiens, puis à la fin, quand ils sont encore là, puis qu'ils rushent, tu peux aller jouer sur ce qu'ils ont dit au début, puis là, vraiment, ça les motive, tu sais, je veux dire, t'as eu un cancer dans l'année, viens pas me dire que t'es plus capable à 1 kilomètre de la fin, là. Je pense que t'as vécu, tu sais. Fait que, build on that, puis let's go, là. Super bon truc. Ouais, vas-y. ben, on est moi, je dis souvent à mon équipe, on est des ambassadeurs de la course à pied, on est des ambassadeurs de l'événement sur lequel qu'on court. Fait que, faut le démontrer, on le démontre.
dans notre ajustement, de notre aide, notre bien-être d'être dans la course avec ce monde-là. Là. Ça, on a quand même, tu sais, on a des oreilles, ben vous voyez, des oreilles de lapin. On a une pancarte, on est quand même assez visible là, dans le box de départ, sur le parcours. Fait que, tu sais, c'est sûr, faut que tu sois à l'aise avec la visibilité, puis aimer les autres, aimer l'être humain, puis avoir une communication facile, puis intéressante là. Et puis c'est aussi, on a une fierté aussi, on représente aussi l'organisation, l'événement. Fait que faut montrer quand même l'exemple là, behave là, puis c'est ça. Ben moi, il y a certains d'entre vous, je connaissais déjà, d'autres que je connaissais pas. C'est ma première expérience avec vous, là. Puis qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, vous avez quand même le sens de l'humour, là. Fait que ça, je pense que ça pourrait être bien. Je connais bien Joël, là. Vous êtes des gens qui, tu sais, vous êtes des bons vivants, là, je trouve, là. Tu sais, juste avec comme la discussion qu'on a, puis l'avant-discussion. Fait que ça, je sais pas si c'est un trait de personnalité qui est commun au lapin, là, mais moi, tu sais, sur la table ici, là, je trouve que c'est une similitude par rapport à ça, là. Je sais pas s'il y a un trait de personnalité en termes de, tu sais, aimer la compétition puis le dépassement de soi. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme dans les groupes de lapins? Ben, on l'a de base, parce qu'on est tous des coureurs qui a fait de la compétition, puis du dépassement de soi, on l'a. Il est né en nous autres. Mais là, on redonne. Mais c'est un peu de dépassement encore de soi quand tu veux réaliser l'objectif d'être lapin de cadence en un temps, puis avec un pace constant. Fait que c'est comme une suite logique, là. Ouais, ça fait beaucoup de sens, ce que tu dis. Je suis bien d'accord, comme, c'est ça, c'est plus une compétition contre nous-mêmes, mais oui, c'est faire vivre cet effet-là aussi de dépassement et de compétition aux autres. Mais parce qu'on l'a nous-mêmes un petit peu déjà vécu, là. Puis si on passe, mettons, à la prochaine question, qui encore une fois légèrement été répondue. Selon vous, quelle est la question qui est le plus posée par les participants à un lapin de cadence avant ou pendant une course, ou celle que vous vous souvenez? J'imagine ben c'est la question la plus posée, on l'a sûrement toute la gang, mais moi je choisis. Tu fais ça en combien de temps? Ça a l'air facile pour toi. Toi, tu fais ça en combien de temps? Ah oui. Ouais, okay. c'est comme moi en tout cas c'est une des questions que j'ai. C'est quoi ta stratégie aujourd'hui? Mm-hmm. Est-ce que tu vas suivre un pace constant ou accélérer, décélérer? Est-ce que tu cours tout le long ou des fois tu vas marcher? Parce que des fois, il y a des courses où tu as des lapins qui courent 9 minutes et qui marchent 1 minute. Mais nous, on fait pas ça, là. C'est plus populaire en Ontario présentement. Là. Il y avait Running Room qui en avait, parce qu'à la base, c'est ontarien, mais au Québec, je pense pas qu'il y en ait. Je pense qu'il y avait le Marathon de Québec à l'époque qui en avait. Là. Je sais pas si non encore, mais... Bonne question. Mais ouais, vas-y. Il y a des questions générales aussi, là, pas nécessairement un rapport à la course présente qu'on pèse ou que le coureur fait, mais c'est souvent on s'est vu à tel événement. Ah, ok, tu m'as payé en telle année. Les gens se rappellent de nous. Donc, tu m'as payé, ça fait 3 ans. Et, je me rappelle pas, là, mais j'ai pas une bonne mémoire en partant, mais c'est, tu sais, de jouer avec ça. Ah oui, je m'en rappelle, mais les gens, c'est ça, ils se rappellent, puis ils sont encore reconnaissants de quelque chose qui fait 2, 3, des fois 4 ans et plus. Fait que, il y a beaucoup cette question-là qui revient, on s'est vu, c'est où on s'est vu, quelle course et tout, là, puis ça arrive souvent, ça. Ouais. Ouais, fait que quand tu dis les mêmes jokes pendant que tu cours, ben, il y en a des fois qui te le rappellent, là. Moi, ça m'arrive quelques fois que, genre, hey, t'avais pas dit ça aussi à Granby? Je dis, ah, ça se peut. Mais au fait, ça me fait penser à ça, qu'est-ce que tu viens juste de dire. Tu sais, comme moi, quand je coach, là, mettons, je coach plusieurs groupes, ben je vais dire un peu les mêmes choses, là. Tu sais, j'ai comme mon speech, là, puis à chaque heure, c'est comme, des fois, je remets même les mêmes musiques, là. Je dis, cette playlist-là, pour aujourd'hui, est comme un winner. Fait que je refais, mais tu sais, pour chaque personne, c'est une nouvelle expérience, puis pour moi, c'est correct, comme je refais un peu la même chose. Fait que c'est drôle que tu dises ça, là.
Puis au fait, bon, j'ai comme un petit blanc de mémoire. J'avais comme mon idée en tête, là. Ah oui. Vous avez parlé, on parlait beaucoup de pace aussi, là. Tu sais, le lapin de cadence, là, ça, mais surtout sur les grandes distances. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à, tu sais, la nutrition puis l'hydratation, là. Ben oui, moi j'en ai souvent des questions là-dessus, puis où ils me disent qu'est-ce qu'il aurait fallu que je mange là, cette semaine. Oh, Ouais, tu sais, là t'es pendant ta course, il est un peu trop tard. J'espère que t'as déjeuné 2 à 3 heures avant, puis un bon déjeuner. Puis sinon, oui, la nutrition pendant. Mais moi d'emblée, je vais leur dire, je vais annoncer, tu sais, ceux qui ont 2-3 gels à prendre, ça dépend si t'es sur un demi ou sur un marathon, mais admettons le marathon, là, s'ils ont 5 gels à prendre. Rendu à tant de minutes, je leur dis, c'est peut-être le temps de penser à prendre un gel parce qu'on a un point d'eau dans moins d'1 kilomètre. Comme ça va vous aider à faire passer le gel avec votre point d'eau. Fait que si on a des questions là-dessus, mais d'emblée, moi, j'en donne déjà, là. Ouais, ben les points d'eau, ça revient à ce qu'on disait tantôt, tu sais, des trucs pour un premier lapin, à prendre les points d'eau, parce que justement, les gens, des fois, il y en a qui attendent d'avoir passé le point d'eau pour prendre un gel. Ben là, ils roulent en bouche pendant 3 kilomètres, là. Fait que quand on les avertit, prochain ravito, mettons dans 1 kilomètre, ben là, ils se préparent à l'ouvrir, parce que des fois, c'est pas facile à ouvrir, ces choses-là. Ouais, c'est ça. On répond souvent pour moi, puis pour les autres lapins, je pense aussi. On partage nos connaissances, mais ça vaut ce que ça vaut, parce que la personne, on est sur l'événement, on est la veille de l'événement au salon du marathon, puis il est comme trop tard, mais au moins, si ça peut les avoir accrochés un peu, puis avoir pensé à sa stratégie du lendemain, ben, notre rôle va avoir été fait, mais on joue pas le rôle de coach, on n'est pas le coach. Donc, en tout cas, personnellement, c'est très rare que je donne des conseils d'emblée. Je dis, cours comme, tu sais, je laisse le coureur y aller par lui-même. Là. C'est certain que s'il me pose une question, je vais lui répondre. Ça va me faire plaisir. Mais en général, c'est ça. Là. Je laisse plus le coureur aller là, comme il sent. Puis, côté nutrition, ce que j'ai remarqué cette année, moi, j'ai dans mes lapinages, j'ai testé de la nutrition j'ai des problèmes, beaucoup le savent, j'ai des problèmes de crampes. Fait que j'ai testé des trucs, puis j'utilise le lapinage pour tester ma propre nutrition, moi. Fait que c'est une bonne opportunité. Puis j'ai remarqué que les gens, quand je sortais mon gel, tu sais, du coin de l'œil, je voyais les gens commencer à prendre leur gel. Ça donnait comme une idée aux gens que ben, c'est peut-être le temps de prendre un gel. Puis également, c'est ça, les ravitaux, de caler les ravitaux avant, d'avoir sur son pace band ou au crayon tel kilomètre un ravito, c'est super important de pouvoir le dire 500 mètres avant, là, comme Sébastien et Claudine disaient. Là. C'est un aspect là que c'est pas tous les lapins qui pensent à ça, mais c'est quand même très important. Moi, je lui ai dit s'il est à droite, à gauche. Des fois, si on est un petit groupe, on dit on y va à file indienne ou on passe au ravito pour pas être trop de large, parce que c'est le troisième, il va avoir de la difficulté à prendre son verre ou son ravitaillement. Fait que c'est des petits conseils. Ouais, puis avec les grands groupes, quand on arrive au ravito, tu sais, il faut pas que la première personne en avant prenne le premier verre puis qu'elle se parte, parce que là, t'as un carambolage, là. Fait que tu recommandes aux premières personnes de prendre les derniers puis aux dernières personnes de prendre les premiers. Comme ça, le pit stop au ravito, il se fait un peu plus rapidement, là. Ah, c'est bon, ça. Ouais, des super bons trucs d'organisation pour de vrai, j'en prends pour moi, là. Des conseils aussi, là. Puis que je suis quand même celle qui a le moins d'expérience, puis tu sais, moi, à mes paces, dans le fond, c'est rare que j'ai des gens qui ont des questions, là. C'est quand même des coureurs qui sont pas à leur premier événement, fait qu'ils ont déjà leur stratégie d'alimentation, puis ça se passe bien. Plus que tu lapines lentement, plus je trouve que tu as une tonne de conseils à dire, puis plus qu'ils sont contents d'y recevoir, parce que, tu sais, comme à du 8 de pace, ben souvent, ils ont pas de coach, ils ont jamais fait vraiment d'événement. Fait que tu fais juste leur dire d'utiliser les bras dans une montée, puis ils ont comme jamais testé ça avant, puis là, c'est comme « Wow! On apprend aujourd'hui! » Puis tu sais, les gens, des fois, ils pensent même pas te suivre au départ, puis là, ils entendent juste tes conseils, en tout cas dans ces paces-là, plus qu'à du 4 de pace, comme tu as fait, mettons, à Montréal. Puis ils sont comme « Finalement, je pense qu'on va le suivre, lui, tu sais, parce qu'il a de l'air à savoir, on dirait qu'il l'a déjà fait, ce parcours-là. T'as-tu déjà fait ce parcours-là? C'est quoi ton temps, toi? » Ah, c'est bon, ça. Puis dans le fond, là, suite à ça,
notre prochaine question, on voulait savoir une petite anecdote ou une histoire, chacun votre tour, ça peut être soit votre pire ou votre meilleure histoire de lapinage ou quelque chose qui vous est arrivé de cocasse à différents moments. Juste une? Ah, excuse-moi, mais pour toi, Eric, on peut faire une exception, tu as le droit. On pourrait faire une émission complète là, sur ça, je pense. On va trier, on va prendre la meilleure. Non, ça peut être plus qu'une. Non, je vais vous en raconter une qui est deux en même temps, là, mémorable. OK. J'étais lapin dans 2 événements, 3h30. Hein? Puis, une fois à Longueuil, j'avais la 2e et la 3e femme overall avec moi. Fait que je les ai amenés jusqu'à la fin. Dernier kilomètre, ils se sont battus ensemble pour faire 2 et 3. Fait que jusqu'au 41e kilomètre. Wow. Ça, là, c'est... Ah ouais, c'est quelque chose. Ah ouais, T'as ouais. pu vivre là-dedans. Puis la même chose aux pompiers, j'avais la 3e femme que j'ai rattrapée au 37e kilomètre, elle était en train de loger. J'ai dit, t'embarques avec moi, là, gars, on était à 4,58 de pace, puis elle finit avec moi, puis elle savait même pas qu'elle était 3e. Ah, c'est cool, ça. Quand il a annoncé, la 3e femme arrive, puis j'étais avec elle. Fait que c'était une belle anecdote. La pire, je vous la raconterai tantôt. Justin. Non, moi, je vais te raconter une pire, c'est bon? Ouais, parfait. Ben, en fait, c'est 2 pires. C'était une année 2022 qui était pas top, là. J'avais eu de la difficulté. Ça a commencé, on a parlé tantôt, là, de température froide à température plus chaude. Ben, on est ensemble avec Claudine. Ouais, ben, ok. Mais c'était à Longueuil, une des premières courses de l'année. J'étais sur le marathon. Puis Longueuil, c'est 2 tours, 2 fois 21, c'est 2 tours. Puis à partir du 16e kilomètre, ça allait pas du tout, là. Puis pourtant, j'allais pas vite, là. Tu sais, j'étais très confortable sur mon pace. Puis sans aller dans les détails, j'avais des reflux, ça remontait, tu sais. Puis je me sentais pas à l'aise de laisser aller devant tous les coureurs. J'avais quand même un gros pack parce que c'était le premier tour. Puis à Longueuil, on fait le demi. Puis quand on finit le demi, ben, les coureurs du demi s'en vont en ligne d'arrivée. Puis nous, on continue. Fait qu'il y a quand même un gros pack, demi et full marathon. Fait que j'ai retenu ça en dedans de moi. J'ai amené au pace, au target, au demi. Puis j'ai continué après. Sauf qu'il me restait 2 marathoniens avec moi. J'ai continué encore peut-être 1 kilomètre. Puis j'étais juste plus capable. J'ai dit, les gars, je vais aller faire un petit tour dans le bois. Puis peut-être que je vais aller vous rejoindre après, mais ça s'est pas passé. Wow. Fait que j'étais assis dans le bois. Je me sentais un petit peu, je dirais, c'est peut-être sévère, mais un peu minable. J'étais tout seul dans le bois avec mes reflux, mon retour. Puis ça, c'était une de mes pires, je dirais. Là. Ou t'as juste même pas pu finir ta course. Non, celle-là, c'est mon premier DNF à vie. OK. Puis j'étais paisseur. Ah, en même temps. Puis, Qu'est-ce que tu voulais faire d'autre? non, c'est ça. C'est ça. J'étais déçu pour moi, mais déçu aussi de la confiance. Je me rappelle pas si c'était toi, Eric, ou Seb qui avait le... peut-être c'était toi. En tout cas, j'étais déçu parce que, tu sais, ils nous engagent et ils nous font confiance, mais c'est ça, j'étais déçu pour ça. À ton année recrue, je pense. Hein? Mais cette année-là, il y avait eu 30% de finishers seulement au marathon, 70% d'abandon. Je pense qu'il avait fait 35 degrés. Puis ce matin-là, moi aussi, j'étais supposé faire le marathon. Puis quand j'ai vu la température qu'il faisait, puis on n'était pas encore acclimaté, vu que c'était comme une des premières de l'année, ben je m'étais arrangé pour me faire doubler sur une des 2 demi parce que je me disais, je veux pas finir dans le bois comme Justin va finir. Ou comme Claudine, parce qu'au même marathon, c'était ma pire course de lapin aussi. J'avais changé de médicament parce que je fais de l'asthme, j'avais une autre pompe. Puis cette pompe-là me donnait beaucoup de crampes dans les jambes, mais je me disais, bah, on court un peu moins vite, ça devrait être correct. Je me suis mis à avoir des crampes à partir du 12e kilomètre. J'ai quand même fini ma boucle après 21. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je continue pas, je continue. Finalement, tous mes coureurs, ou presque, ils tombaient comme des mouches tellement qu'il faisait chaud. Il m'en restait un seul. Puis là, les crampes montaient, là. C'était rendu mollet, cuisse, ischio. Et là, des fois, je faisais des petits sauts un peu croches parce que ça montait, ça faisait mal. Mais je savais que mon chum m'attendait au coin du 25e. Fait que là, au seul coureur qui était avec moi, j'ai dit, tu vois le gars là-bas, je vais y passer la pancarte, continuer avec lui. Je dis, moi, je peux plus, j'ai des crampes qui lâchent pas, là.
Fait que j'ai passé la pancarte à mon chum, qui a finalement couru 1,5 km avec le gars, qui a aussi tombé comme une mouche. Oh, J'étais allée wow. rejoindre Justin, qui était dans le bosquet. Moi, j'avais des crampes comme ça dans les jambes. Deux beaux lapins. Fait que moi hein? aussi, c'était un petit DNF, là. Wow, toute une histoire. Ben, Cette édition-là, Sébastien disait que 30% des coureurs qui ont fini. Mais cette édition-là, c'est les tacons au niveau des lapins. Je pense que c'était 50% Ah, qui n'avaient pas wow. fini. D'habitude, 95% des lapins réussissent. Mais c'était dur pour tout le monde. Ça peut arriver, oh, Oui, ouais. oui, ça peut arriver. Ben, tu sais, vous êtes quand même bon, puisque vous autres, vous avez quand même terminé la moitié de votre marathon. Moi, je pense que j'ai le record de courte distance comme lapin sur marathon. Au marathon de Montréal, je crois, il y a 3 ans, pour ceux qui l'ont jamais fait, on commence sur le circuit Gilles Villeneuve. Ben, j'ai jamais quitté le circuit Gilles Villeneuve. J'ai réussi à me déchirer un mollet environ au 2e kilomètre. Fait que j'ai fait 2 kilomètres de course. Puis là, j'ai comme pris une petite pause, j'ai dit je vous rattrape, tu sais, puis finalement, ben, j'ai jamais rattrapé, là, je sentais que c'était un peu, c'était pas juste musculaire, puis que ça allait passer. Puis, Ben, je sais pas, Eric, si tu veux revenir à toi, moi j'ai moins de... Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, vu que j'ai pas tant de courses que ça que j'ai fait. Puis au contraire, je dirais probablement dans mon deuxième ou c'est-tu mon deuxième lapinage de quand même demi-marathon à 1h30. Puis ouais, la première fois justement là que je me suis rendu compte à quel point c'est une belle expérience et moi j'ai vraiment eu un petit groupe de coureurs du début à la fin ou presque. Puis peut-être quelques coureurs que j'ai réussi à me faire dépasser un petit peu avant la fin. Puis dont un monsieur qui pensait jamais comme faire ce temps-là, un sub 1h30 comme même peut-être dans sa vie ou surtout pas cette année-là. Puis il était tellement content, comme il a pris des photos avec moi, il est devenu ami Facebook, puis je l'ai revu à une course la fois après et il vient du Saguenay, il m'avait apporté des cadeaux du terroir, puis j'ai eu comme des chocolats, des petites confitures là du Saguenay, puis ça m'a comme marqué comme expérience vraiment d'avoir pu avoir cet effet-là sur un autre coureur en étant lapin de cadence. Là. Fait que ouais, non, vraiment une très belle expérience. Je peux vous raconter ma pire expérience. Marathon de Montréal 2018. J'étais en charge la première année que j'étais en charge du Marathon de Montréal. Les autres années, j'étais seulement lapin. Fait que là, je propose à l'organisation qu'on ait notre kiosque des lapins de cadence à l'Expo Marathon. Puis en passant, tous les coureurs passent par notre kiosque. Ils veulent venir voir les parcours, veulent venir voir la liste des lapins, les temps, puis ils posent des questions. Puis moi, le vendredi, je suis arrivé là à 7h le matin jusqu'à 9h le soir. J'osais avec les coureurs. Le samedi, encore là, toute la journée. Samedi soir, je rentre chez moi, puis je dis, j'ai mal aux jambes, là. Être debout pendant 2 jours. Puis là, Oui. demain, je suis lapin de cadence 3h30. Eh, boy. Là, j'appelle un ami lapin, Alain Roy. J'ai dit, Alain, tu peux-tu venir demain, telle heure, au 21e kilomètre, venir me backuper au cas où que je finis pas parce qu'il y a un mauvais feeling. Puis au 21e kilomètre, il était là. J'ai continué avec lui, puis au 23e, j'ai laissé en pancarte. J'ai dit, mon mauvais feeling, vrai. ça arrive. Fait que j'ai donné mon kit de lapin, il a fini 3h30. Puis moi, j'ai dit, je vais attendre le lapin de 3h40, pas capable de le suivre. Je vais attendre le lapin de 3h50, pas capable de le suivre. Là, j'ai dit, le lapin de 4h, faut pas qu'il me rattrape. là. le lapin de 4 heures, il a arrêté au kilomètre 3 cette année-là. Finalement, j'ai de peine et misère fait 3h57. J'étais lapin de Aïe, aïe, aïe. 3h30. Fait que là, depuis, tu passes plus tes 2 jours non. en position debout, Non. des petites pauses, des petits massages. Ah, on étant- apprend, hein? en faisant un travail de bureau, j'étais assis en longueur Ouais. de journée. J'ai bien beau aller faire mon petit 5 km, mon petit 10 km sur du midi, ça remplace pas 2 journées debout. Ben, peu importe le travail, la là. veille d'un marathon. Ouais. À ne pas faire. Même chose pour les coureurs, là, que Ouais. c'est quelque chose à faire attention.
Moi aussi, comme quand tu voyages à l'extérieur, tu sais, des fois, t'as le goût de tout visiter, Ouais. là, dans la ville où t'es, mais c'est un couteau à deux tranchants parce que passer beaucoup de temps sur les jambes Oui. la veille d'un marathon, ouais, ça paraît. Faut le vivre des fois pour y croire. Exact. Donc, on arrive déjà à la fin du podcast. Merci vraiment beaucoup là, d'avoir partagé chacun et chacune vos expériences. C'était vraiment intéressant d'en apprendre plus sur les lapins de cadence. Puis on veut savoir, dans le fond, personnellement, ou comme lapin, c'est quoi les prochains défis qui s'en viennent pour vous pour 2025? On va commencer avec Sébastien. Ben, en 2025, j'aimerais ça retourner au marathon, dans le fond, parce que bon, depuis, il y a eu la déchirure, l'année passée, il y a eu un virus. À chaque année, je me retrouve blessé, fait que le plan d'entraînement, il finit par prendre le bord quasiment 6 mois par année. Donc, si cette année, je peux survivre à toutes ces blessures-là, ben, ce serait bien de retourner lapiner un marathon à un moment donné, là, parce que je trouve que c'est la distance la plus le fun à lapiner. Quand t'es capable de faire des marathons puis de rien sentir, ben, c'est le fun. Ben, comme lapin, là, tu ferais pas un marathon pour toi, là. Ben, oui, je vais en faire pour moi à l'entraînement pour être solide, pis ça, Ok. avoir la confiance de le faire pour d'autres. Mais non, comme lapin, le marathon, là, courir pour soi, comme je disais tantôt, il y a un certain stress qui s'ajoute, puis c'est plus dur. Là, puis- Ça serait sûrement un marathon voyons, septembre-octobre, dans ce coin-là, ou même plutôt dans l'année? on verra comment l'entraînement va. Là, Ok. mais je me suis pas mis de date, juste le faire en 2025. là. Parfait. Très cool. Claudine? Ben, cette année, je vais faire du lapinage au printemps, à Laval, à Longueuil, peut-être Lac-Brome. Souvent, aussi un peu à la dernière minute. Le demi de Montréal aussi, je vais être lapin là. Sinon, j'ai un objectif de faire un marathon cet automne. Puis, Chicago? ouais. Fait que Avec Joël. moi aussi, je vais être sur la Un ligne de petit peu plus départ loin à derrière, Chicago. là, mais Fait qu'on va se retrouver là. Ça va, justement, ça sera pas un moment de lapin, ça va être un moment pour nous. Ça va être cool. je le souhaite. Ben oui! Ouais. Justin? Oui, ben moi, je disais que j'ai pratiqué mon alimentation cette année pour mes crampes, puis mes derniers événements ou plus longue distance, ça a super bien été. Fait que j'avais arrêté de faire des ultras depuis 2 ans. Fait que j'aimerais ça en faire un, puis j'ai jamais couru en Gaspésie. Fait que ça serait, je suis en train de regarder vraiment pour Gaspésia, le transpercé. C'est quelle distance, ça? Ça, c'est le 100 sur 3 jours. OK, OK. Donc, première journée 13, la deuxième 50 quelques, puis l'autre le reste. Fait que ça serait peut-être un de mes... Ouais, peut-être un objectif A de 2025. Puis sinon, moi aussi, là, encore une fois, mes derniers événements, j'ai pas eu de crampes. Fait que de retourner peut-être un full pacing, peut-être. On va voir avec comment ça se passe. Puis sinon, ce lundi, j'ai un défi de 4000 mètres de D+, en vélo. On va voir comment ça va aller. Là. Je suis pas habitué à ça, là, mais ça va piquer dans les jambes. Bonne chance! Merci. Éric? Moi, c'est de jouer au tennis. Ah ouais! Ah, Wow. je vous surprends, hein? Ah, c'est parfait, Depuis ça! quelques années, ma nouvelle passion, c'est le tennis avec la course. Fait que, vu que je joue beaucoup au tennis, c'est difficile de s'entraîner dans les mêmes journées. Mhm. Fait que, je voudrais retourner un peu comme Sébastien, probablement lapin sur marathon, marathon. faire une préparation marathon, puis être lapin sans se mettre trop de pression de temps. Fait que, Ok. je l'ai fait au moins 15 à 20 fois, là, lapin marathon, puis il y a des années, on les enlignait, moi et Sébastien, des fois toutes les fins de semaine, là, au Ah, printemps, c'est bon. 3 au printemps, 3 à l'automne, là, puis ça rentrait bien, là, fait que c'est ce feeling-là que je m'ennuie de plus. Ouais, quand t'en fais un par semaine, à un moment donné, plus t'en fais, plus ça passe vite aussi. Ouais. Là, t'es comme habitué à ce temps-là, puis ce feeling-là que je m'ennuie parfois. Là. Mais bon, pour arriver là, des fois, il faut aller faire des ultras. Là. Fait que après ça, tu dis un marathon, c'est juste une unité de distance par rapport aux ultras. Fait que, Ouais. Ouais. mais ouais, revenir à il y a 5 ans. Wow. Quand même. C'est très objectif. Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Là. Au fait, avec Joël, on met quand même beaucoup de temps là à réfléchir au sujet de discussion. Puis on parle de course à pied, mais on parle de sport puis de culture en général. Mais la course à pied, c'est là qu'on s'est rencontrés là, à travers cette activité-là. Fait que ça reste quand même une grosse partie là. Puis on essaie d'apporter des sujets qui ont pas comme été abordés là. Puis les lapins de cadence, je trouvais que c'était comme quelque chose, je sais pas si, tu sais, il y en a, ils m'ont partagé que c'était leur première expérience de podcast, puis leur première expérience, tu sais, je sais pas pour vous, là. Vous êtes le premier podcast, d'après moi, qui ont le sujet, c'était les lapins de cadence. Là. À moi qui naît dans le monde anglophone, mais le monde francophone, j'ai jamais vu ça. Fait que c'est bien. C'est... Oui, ben merci beaucoup. Là. Ça donne l'opportunité aux gens je pense que c'est le but aussi de votre podcast, là, de faire découvrir les différents aspects du sport et de la course à pied. Fait que quand vous aviez parlé, plus avec Raoul au début, on avait parlé, on est ensemble, puis t'avais proposé ça, puis je pense que c'est vraiment une bonne idée. Là. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Là. Super. Merci à vous. Puis au fait, moi j'ai appris vraiment beaucoup. Puis juste pour partager, comme vous m'avez pas donné le goût de devenir lapin de cadence, mais une de mes plus belles expériences là de course à pied là sur un demi-marathon, c'est justement en compagnie de lapin de cadence là. Puis c'était pas comme un lapin de cadence, on va dire officiel de l'événement, c'était quelqu'un qui était comme mon lapin de cadence personnel, puis on s'était fait comme un petit groupe, mais je veux dire c'est dans le même objectif. Puis mon expérience a été exactement qu'est-ce que tu as dit, Claudine. Ça a enlevé le stress j'ai même pas regardé ma montre, j'ai juste suivi. Puis on était comme 2-3 coureurs à comme suivre ce lapin-là. Puis lui, il nous avait donné ce conseil-là. Il dit, regardez pas votre pace, comme je m'occupe de ça. Puis un peu, tu sais, comme tous les conseils que vous m'avez mentionnés, là, c'est un peu qu'est-ce qui est arrivé dans la course, là. Puis quand tu vois comme tu as un objectif vraiment précis de temps, on avait comme un objectif, on va dire, à ce moment-là qui était comme qui était réalisable, mais comme c'est un objectif. Fait que tu sais que ça va être difficile, puis il faut rester dedans là, du début jusqu'à la fin. Là. Mais quand tu vois l'écran, là, puis tu vois qu'il est là, tu sais, comme ton objectif, là, c'est comme tout le groupe, là, comme les coureurs, le lapin, comme tout le monde est content, comme we did it, on a réussi, là. On a accompli la mission, là. Puis comme ça me met un peu émotif, là, mais comme c'est un moment qui est comme émotif, là, tu sais. Moi, j'appelle ça l'orgasme du finish. Je trouve que ça résume un peu, là. C'est tellement bien. Ben, c'est une fin parfaite. On va finir sur ce mot d'orgasme de la fin. Super. Ben, merci beaucoup. Puis merci aux gens qui ont écouté, puis aux gens qui suivent sur YouTube aussi, là. Fait que ces deux-là podcast avec les lapins de cadence là, de Montréal. Yeah, yeah.